Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, aussi les titres de l'actualité. La troisième édition des entretiens de Brazzaville s'est tenue ce mardi 4 juillet au Palais des Congrès à Brazzaville au Congo. Une édition qui était centrée sur les relations entre le continent et la Cour pénale internationale. Au Tchad, les autorités souhaitent réduire le coût des évacuations sanitaires à l'étranger. En effet, l'État dépense environ 7 milliards de francs CFA chaque année pour soigner les cadres de l'État dans les structures sanitaires à l'étranger. Et puis à Lagos, les déchets plastiques constituent un véritable fléau pour l'environnement. Pour y remédier, une entreprise nigériane de gestion des déchets a démarré une opération de recyclage originale. Le troisième débat annuel des entretiens de Brazzaville a eu lieu ce mardi 4 juillet 2017 au Palais des Congrès à Brazzaville. Les intervenants de différentes nationalités ont échangé sur le thème l'Afrique et la Cour pénale internationale aux sources du malaise. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les entretiens de Brazzaville s'affirment de plus en plus comme un rendez-vous important pour les participants. Lors du troisième débat annuel sous le thème « L'Afrique et la Cour pénale internationale aux sources du malaise », ce mardi 4 juillet 2017, les intervenants ont dénoncé le caractère sélectif de la CPI qui doit s'ouvrir à d'autres zones géographiques. L'Afrique ne se détourne pas de la CPI, mais voudrait probablement une amélioration de son fonctionnement, voire de très grandes réformes. Alors vous me demandez plus précisément les sources du malaise. Elles sont d'abord liées au fait que, de manière tout à fait matérielle, objective, froide, 35 mis en cause, 35 Africains. Les 4 premiers cas traités par la Cour pénale internationale ont concerné les pays africains. Mais cette Cour n'est qu'un complément des juridictions nationales qui devraient être renforcées. Si la justice nationale fait bien son travail, la Cour pénale internationale sera au chômage. Et si la Cour s'intéresse à l'Afrique, ce n'est pas parce que la Cour est contre l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. D'abord, ce sont les Africains qui ont amené les 4 premiers cas à la Cour. Initiés par le cabinet Éminence Conseil, les entretiens de Brazzaville ont pour ambition d'être un lieu de discussion, de réflexion sur la politique, l'économie et les relations humaines en Afrique. Le prochain débat aura lieu le 29 septembre 2017 au Centre international de conférences de Kintélé sous le thème « L'Afrique et l'agroalimentaire ». En Mauritanie, plusieurs partis, coalitions et organisations de la société civile ont décidé de mettre sur pied un vaste rassemblement en vue de faire échec au projet de révision constitutionnelle, en perspective de laquelle le pouvoir prévoit un référendum le 5 août 2017. Cette réforme qui prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau. Le regroupement, qui ne s'est pas encore doté d'un nom, appelle à une journée ville morte le 5 août pour faire chuter le taux de participation et décrédibiliser le référendum déjà rejeté par les sénateurs. Les 54 pays membres de l'Union africaine vont bientôt se doter d'une zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange représenterait un gain annuel pour le continent évalué à 35 milliards de dollars. Siamlo Victor ACG. Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet, annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017, verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies. La zone de libre-échange permettra de connecter plus d'1 milliard de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui regorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menace la majorité des pays qui produisent sans transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé,
il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique, sera de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquats qui répondent aux normes internationales, sera de développer effectivement les infrastructures, de résorber la fracture numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une croissance africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars. Environ 7 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour soigner les cadres de l'État tchadien dans les structures sanitaires à l'étranger. Pour réduire ces dépenses, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure sanitaire moderne de référence sous-régionale pour limiter les soins à l'étranger. Cependant, la prise en charge des patients dans ces structures sanitaires ne serait pas accessible aux Tchadiens moyens. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Birama Saounera. Au Tchad, les évacuations sanitaires à l'étranger coûtent à l'État environ 7 milliards de francs CFA par an. Pour la plupart des cas, ce sont les cadres de l'État qui bénéficient des évacuations sanitaires. Celles-ci ont parfois lieu quand il s'agit même des prises en charge élémentaires. Pour réduire ces charges budgétaires, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure moderne de référence sous-régionale avec une capacité d'accueil considérable. Il y a un problème économique très important. Le poids des évacuations sanitaires de ceux qui y avaient droit constituait une charge énorme pour nos finances, notre trésor. Mais cet hôpital est venu nous résoudre ce problème. Il y avait en 2014, par exemple, 153 évacuations sanitaires autorisées. En 2015, avec l'hôpital de la Renaissance, nous sommes passés à 76 évacuations autorisées. Aujourd'hui, il n'y a eu que 57 évacuations. Même si la création de l'hôpital moderne et l'amélioration des plateaux techniques ont permis de réduire significativement les évacuations sanitaires, certains observateurs estiment que la prise en charge des patients dans ces structures de santé ne sont toujours pas accessibles aux Tchadiens moyens. Notre hôpital souffre de deux choses. D'abord, d'une image contrastée auprès de la population. Nous sommes très peu connus et c'est notre faute. On n'a pas fait, pendant toutes ces années, on n'a pas fait des efforts pour vendre l'hôpital. Les directions qui sont succédées n'ont pas fait d'efforts. Le fait que la population tchadienne fasse ce hôpital, considère cet hôpital comme le leur. Il y a encore cette image très très éloignée que les populations pensent que c'est un hôpital de riches. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous adapter à la population. Au Tchad, la qualité des soins hospitaliers dans les établissements publics est toujours décriée par les patients. Le gouvernement tchadien entend améliorer davantage la qualité des plateaux techniques des soins du pays par une coopération intermédecine avec les pays voisins comme le Cameroun et le Soudan. À Lagos, le recyclage s'impose de plus en plus dans cette grande métropole nigériane. Une femme, Olamide Babajide, l'a bien compris et compte bien en profiter. Elle a lancé son entreprise qui transforme les déchets en meubles. Sharon Kamara. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers. Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat.
Le défi de base est toujours de trouver des fonds, car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ces produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.